Voilà maintenant la preuve que d'un problème peuvent parfois naître des solutions. Il arrive que nos espaces naturels soient colonisés par ce qu'on appelle des plantes invasives, des végétaux exotiques venus chez nous par hasard et qui finissent par étouffer d'autres espèces. Eh bien, vous allez voir que dans la Drôme, les chercheurs du CNRS ont décidé de tirer parti de cette situation. Julien Roux et Antoine Pocry. C'est ce qu'on appelle être au cœur du problème. Nous ne sommes pas en Amazonie, mais dans la Drôme. Vous voyez ici, des renoues exotiques ont tout envahi. On ne voit absolument aucune autre espèce végétale au sol. Et il y en a comme ça pendant plusieurs kilomètres. Elles prolifèrent le long de ce bras du Rhône depuis plusieurs années. La renouée exotique, originaire d'Asie, était au départ une plante ornementale. Mais elle s'est propagée dans la nature de manière totalement anarchique. Cette équipe du CNRS surveille de près son évolution. On a 24,3 de diamètre. On va prendre la hauteur. Et nous avons 3,69 m, 369 cm. Elle peut atteindre quasiment 4 mètres en une seule saison. C'est très grand. C'est simple, si je me mets à côté, c'est de la folie, quoi. On voit bien, quand elle tient debout, c'est géant. Un cauchemar pour les gestionnaires de rivières. La plante fragilise les berges. On a un maintien des sols qui est moins bon, du coup on a plus d'érosion de surface. Pour s'en débarrasser, inutile d'essayer de l'arracher. Si on oublie un tout petit morceau de racine, de toute façon c'est un cas de reprise. Mais les chercheurs ont trouvé une solution. On est presque. Ici, dans cette clairière, des fauches répétées ont permis d'épuiser la plante et ainsi contrôler sa prolifération. L'équipe du CNRS parvient ainsi à récolter chaque année 17 tonnes de renouées exotiques. Serge, je t'ajoute Une branche. une branche. Plutôt que de les jeter, ces plantes vont être séchées, puis broyées, pour être réutilisées en laboratoire. La solution va être agitée 4 à 5 heures. Et puis, le milieu liquide va être concentré pour donner directement ce produit. Un émollient. Il est utilisé pour son onctuosité dans les shampoings ou les crèmes. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il est complètement naturel, il n'a aucune toxicité. Et surtout, la nature le connaît bien. Donc, il va être dégradé facilement dans l'environnement. Cette solution est actuellement testée par plusieurs industriels de la cosmétique. Autre plante exotique qui colonise les zones humides, la Jussido. Elle aussi est très envahissante et a un pouvoir insoupçonné. Extraite des rivières, elle est réduite en poudre, puis versée dans ce cylindre. Direction un autre cours d'eau. Grâce à ce dispositif de pompage que l'on peut placer à la sortie d'un site industriel, la plante va servir à capter les polluants. Alors, la poudre de Jussido va se comporter comme une éponge à métaux. Elle a une affinité énorme pour des éléments métalliques tels que le palladium. Donc elle va le séquestrer, le concentrer. Et si on a bien travaillé, eh bien en sortie d'eau, il n'y a plus de palladium. Cela va également permettre de réutiliser ce métal précieux et stratégique. Essentiellement extrait en Russie, le palladium sert à produire des médicaments. Son recyclage est donc aussi un enjeu de souveraineté industrielle. C'était une première pour les bacheliers français aujourd'hui.